C'est une photo en noir et blanc. La photo d'un homme qui saute dans le vide. C'est la photo d'Yves Klein qui saute dans la rue Gentil-Bernard, à Fontenay-aux-Roses, le 19 octobre 1960. C'est un montage. C'est du fake. C'est mon frère. C'est la photo en noir et blanc d'un homme qui saute dans le vide. Il s'est longtemps noyé dans un verre d'eau. Maintenant, je suis une pomme au bout de la rue. Il se dit ça et il saute. Il saute et il se dit, il y a de grandes étapes. C'est quoi la grande étape? La prochaine grande étape. Une fois, dans un carnet, il a écrit « Je vis à la limite, comme les dieux, comme le diable. » Il va se manger le goudron. Il choisit sa fin tout seul. Et il se demandera, une fois mort, qu'est-ce que c'était, la grande aventure? Est-il vraiment possible de flotter en cage? Je vole, je plane, je tombe, je saute. Regardez-moi et réfléchissez. Je vole, je plane, je tombe, je saute. Regardez-moi, réfléchissez. Est-il vraiment possible de flotter en cage? Est-il vraiment possible de flotter? Flotter. J'en ai marre des interdictions, des souffles désespérants de ton visage perdu dans les souvenirs moroses, ce visage qui certainement me regarde encore. Je ne suis rien, je ne vois rien, je n'entends rien, mais mes pensées persistent. C'est ça, la mort. La mort ne me fait pas peur, j'ai l'impression de cracher des roses, leurs épines m'arrachent la gorge, je sens un goût de verre dans ma bouche. Je retourne sans cesse mes pensées, je les retourne, je les retourne, je les retourne et je me demanderai, une fois mort, qu'est-ce que c'était? La grande aventure. Nous aimons les mangas, les mangas. Les mangas, c'est une clé sociale, un truc à partager avec tout le monde, ça nous permet d'entrer en contact avec les autres. On a besoin de se parler, même si des fois on craint le regard des autres. Si je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Si je m'habille comme ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si j'ai un bouton sur la gueule, si je lis ce genre de bouquin, on vit de l'attention des autres, comme si c'était un dieu. Nous aimons un téléphone, nous l'aimons. C'est un téléphone, mais nous l'aimons. On le regarde, tout le monde le regarde, personne ne se parle. C'est une obsession. Nous aimons les réseaux sociaux, nous aimons dire que nous n'avons pas peur de l'autorité, que c'est plaisant de tout remettre en question et d'essayer de trouver des solutions. On dit ça sur les réseaux sociaux et on retourne en cours et on a faim de 8h à 18h tous les jours. On a la dalle. Nous aimons nos grands-mères, nos grands-pères, vivants ou morts. Nous attendons avec impatience de quitter le cocon, mais nous attendons encore le Père Noël. Nous attendons désespérément d'atteindre la majorité sans savoir très bien ce que ça veut dire, ni ce que ça va changer. Eval de SVT, Harry Styles, les amis de Bretagne, nos expressions, nos films, nos chansons Baka. Quand je reverrai Donia dans quelques jours, le pull bleu sur Vinted, Olivia, qui a oublié ses affaires d'anglais, Watcha, la neige en Bretagne, quelqu'un que j'aimais bien. Le clip de Falling, c'est la débauche, Baka. Mon dos qui me fait mal, la tristesse, l'ancienne maison, les habitudes. Poker Face, Paradise Kiss, la colère, le manque, l'ancienne vie, les meilleurs amis, Watcha. Une course-poursuite à moto, le suicide, un salon de coiffure, une place avec une fontaine, le bug trop beau qu'on a vu au self reste en vie. Je me suis dit, manger japonais, liker des followers, manger japonais, liker des followers, manger japonais, liker des followers.
Se dire que je ne suis pas le couteau le mieux aiguisé du tiroir Baka, Aya, Wacha. J'ai la moutarde qui me monte au nez, t'inquiète paupiette, nos expressions Let's go, Saint-Denis de la Réunion, la plage Saint-Gilles, le Piton, nos films, The Greatest Showman, le voyage de Chihiro, Skins, notre chanson Falling, 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 tomber 3 fois. Se relever, le regard droit, oiseau en cage, lourde chaîne au bout des bras. Et puis, les cristaux. Tu sais, les cristaux. Surtout l'agate bleue et les balades dans la nuit, les martiens, la galaxie si lointaine, la grande aventure. J'ai faim, mais passons. C'est ma pensée philosophique du moment, j'ai faim et j'ai toujours un besoin fondamental de dire aux gens « Réveillez-vous, pensez par vous-même, respirez le vide comme Furia dans l'Anti-Magicien ». Je pense aussi à Abigail dans « Sans foi ni loi ». J'ai adoré ce livre, c'est beau et triste à la fois. Et Abigail est merveilleuse, si forte, si libre, si courageuse, j'aimerais lui ressembler. Comment se libérer de ses peurs? Ce serait un exploit pour un humain, non? Je marche dans un monde fantôme, les gens sont rivés sur leur téléphone, leur ordinateur, leur tablette, ils ne voient pas, ils ne voient plus la réalité. Ils ne savent plus vivre, ils sont enfermés dans du faux. Je n'échappe pas à la règle. J'ai un téléphone, j'en ai un bien sûr. Mais chaque seconde, chaque instant où je ne l'utilise pas, où j'arrive à le poser quelque part sans le toucher, sans y penser. J'ai l'impression de gagner une bataille contre le vent et l'eau. Que faire de la nuit? À quoi ça sert la nuit? Pourquoi? Comment? Je dis souvent « t'inquiète » à mes amis, mais je n'attends qu'une chose. En vérité, c'est qu'on s'inquiète pour moi. Que quelqu'un s'inquiète pour moi, c'est tout. Je n'ai pas peur de mourir, je m'en fous. Mais j'ai peur de ne pas réussir à parler au monde, parler aux autres, me faire entendre, comme la lune là-haut, sans personne. Je regarde, je vois, c'est tout. Qui me regarde, qui me voit? Je change de sentiment comme de chemise. Et je me demanderai, une fois morte, qu'est-ce que c'était? La grande aventure. Elle regarde par sa fenêtre de la Castagnon allée à Potsdam, le parc de Sans Souci et son palais. Elle laisse aller ses pensées, sang dans ses veines, cœur qui bat fort dans son esprit. Elle marche le long de la Geschwister-Schollstrasse. En passant devant son école, sur la gauche, la maison de vacances de Luboscho, qu'elle laisse derrière elle. Passent des rêves oubliés depuis longtemps comme emballés pour Noël, puis viennent les lieux inconnus de plus en plus loin dans son cœur. Elle regarde enfin un lieu qui n'existe pas, un lieu fantôme loin dans son cœur. Là, elle se sent libre, elle attend, elle regarde, elle se voit telle qu'elle est. Un ensemble de personnes, de pensées, d'impressions. Un couple dans une salle de bain. Un aplat de bleu brume. L'univers. Les ondes sous ses paupières, ses mains qui se crispent. Les moments de joie où elle pleurait, la nostalgie, les crises d'angoisse, le vide intérieur, des plaines à perte de vue et des cerisiers en fleurs, l'accident, l'été dernier. Les bandes originales de sa vie. Lake of Fire, Summertime, Alles was ich habe. Les films, Le cercle des poètes disparus, Anne avec un E, Grand Army, comme à travers un tissu épais, elle entend sa propre voix, son autre voix. Je ferme les yeux, océan de pensée,
m'envahit comme à chaque fois je m'emporte, je suis seul, seul dans mes sentiments enfouis, sous l'amour, sous le bonheur, tous ces trucs que je m'interdis. Retour à la case départ. J'ai plus confiance en l'amour. Menteur, va, menteur, menteur, tu me manques. Mais je vis avec. Jalousie, solitude, dégoût, haine, joie. Mon cerveau reprend les commandes, je couche mon cœur dans de la glace. Retour à ce que je connais le mieux et le moins bien, moi, rien. C'était fou d'avoir pu t'aimer. Je n'aimerais plus comme je t'ai aimé, toi. Plus envie, ça fait mal. Ça fait du bien. Tu m'as trop donné d'un seul coup. Menteur, va, menteur, menteur. C'était trop beau pour être vrai, cette phrase. Un jour je t'ai dit, c'est toi ou rien. Mais t'étais déjà brisé. T'étais déjà brisé, tu m'as brisé à mon tour. J'ai peur qu'on m'abandonne. J'ai toujours eu peur qu'on m'abandonne. J'ai de plus en plus peur qu'on m'abandonne. J'avais pas eu de premier amour. Premier amour, c'était toi. Je suis heureuse de ça. C'était toi. Souviens-toi de ça. C'est quoi ma vie? À quoi ça rime? Tout le monde se pose la même question. Dans ma librairie préférée, je cherche la suite de Paradise Kiss. De nouveaux tomes sont sortis, j'aime marcher, les écouteurs enfoncés dans mes oreilles, la musique à fond. Peekaboo de Red Velvet, Engine Miskun de Atari, chanson étrange je trouve. J'achète les chroniques du médecin légiste, ça avait l'air sympa. Je prends le bus en direction de Vivonne, je rentre chez moi, j'ai envie de sucré, je mange de la brioche. Je descends dans ma chambre, je pose le livre sur le bureau, je regarde les photos accrochées au mur, les amis d'enfance, Émilie, Sarah. Je me jette sur mon lit en prenant soin de ne pas écraser le chat, soi-disant trop cute. Je pense au nouveau chapitre de mon webtoon préféré, BG Alex. J'ai hâte qu'il paraisse. Je m'installe sous ma couette. Je regarde Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Ça saigne. J'ai pas peur que ça saigne. Je m'endors. Je rêve que j'ai une Porsche Sport. Que j'habite dans un manoir, que je suis invité à la Fashion Week. Un bruit me réveille, je regarde l'heure qu'il est. Je dois me dépêcher, j'ai rendez-vous avec Enola. On va se retrouver au parc de Vounan, à l'entrée de la forêt. J'y vais, elle est là. On écoute Hachu de Go Room et Justice, Mirani, PH1, Aeon, en parlant des mystères qui nous entourent. On laisse le soir venir, puis on rentre. Je passe devant le dojo de mon enfance, ça me fait bizarre. Je mets la table, je prépare à manger, puis je regarde un épisode de la série Loki. Ma sœur m'envoie une vidéo de saut à l'élastique. J'aimerais bien sauter. Ma sœur aussi. On se dit ça, qu'on aimerait sauter toutes les deux attachées à un élastique et que ce serait ça, la grande aventure. La vie. La vie. Prenons-la dans nos bras. Serrons-la, très fort ou trop. Prenons notre famille, nos amis, nos frères. Rêvons de pouvoir atteindre cette chose. Réaliser ce désir. Imaginons-nous en train de voler, en train de l'attraper, cette chose, ce désir. Personne ne nous pousse. Tout nous pousse. Soyons posés, envolés et sereins. Comme les dimanches dans un cocon. Posés, enveloppés et sereins. Soyons calmes, adorables. Rêvons de ce que nous n'avons pas. Plus, attrapons-le, ce rêve. Vivons-le pleinement. Vivre sa vie est un jeu dangereux. Vivre de ses choix et se battre pour s'envoler. Rêvons
de ne plus tomber, ne plus risquer de ne pas vivre sa vie. Ne perdons pas la raison, ne perdons pas notre liberté de vivre et de voler. Nous pouvons l'attraper, la vie, sinon tout serait perdu, déchiré. Avoir les ailes déchirées nous ferait tomber, nous ferait perdre. Quelle tragédie, quelle chute, quelle tristesse. Cette peur de voler, de rater, de réussir. Réessayer encore et encore, vole, tombe, tombe, recommence. Surtout rêve, rêvons de voler. Soyons sereins et enveloppés, n'ayons pas peur des chutes. N'ayons pas peur des coups, n'ayons pas peur des cages. Préférez le ciel à la terre. Soyons à l'aise avec le feu. Rêvons de pouvoir voler, d'attraper le feu. Mais le feu brûle, le feu mord, le feu nous fait tomber. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? La cage est en feu, les ailes peuvent brûler. Ne pas comprendre, quelle tragédie. Parle-moi de voler, liberté masquée par les nuages, le ciel. La séparation entre l'espace et le ciel est-elle vraie? Et si le monde se retournait, de quel côté serions-nous? Pourrions-nous voler à nouveau? Soudain, dans la lumière assourdissante, nous nous taisons. Lumière, si blanche qu'elle brûle le visage, les ailes, cette lumière, nous retourne en arrière, nous retourne les ailes, les brûle. Nous ne pouvons plus voler, respirer, créer, comme en cage emprisonnée. Débarrassons-nous des ailes, volons autrement, volons comme nous le pouvons, libérons-nous, envolons-nous, sans ailes. À la fin, ma famille, mes amis, mes frères, à la fin on tombe, on vole, sans avoir pris la vie dans nos bras. Retournons la terre et volons sans nos ailes. C'est ce qu'on appelle la vie. Nous l'avons attrapée sans nous brûler.